Alors concernant les philosophies orientales que je connais moins, comment analyser le yin-yang, si ce n'est sous forme immatérielle de deux forces vitales complémentaires? On retrouve cette dimension sacrée, cette force énergétique. Dans le zénisme, on parle d'énergie. Dans les philosophies maintenant et les traditions africaines, on retrouve cela sous la forme d'esprits multiples, cette même énergie. Oui, c'est sans doute l'un des points communs. Et d'ailleurs, il me semble que Aristote en parle dans ses Politiques, où il dit que le propre de l'homme, c'est le langage. Le propre de l'homme, c'est d'agir en communauté, et y compris avec le langage. Le politique est l'amitié. Mais n'oublions pas qu'il va définir toute une métaphysique. L'ouvrage métaphysique viendra après la physique, la nature, mais il va définir les forces de l'esprit, il va apprécier les forces de l'esprit, et y compris en termes de catégories, ce qui n'est quand même pas rien. Olivier Bobineau, quand on parle d'Esprit Saint en ce jour de lendemain de Pentecôte, on pense à une forme de contrat d'assistance du christianisme, c'est-à-dire Dieu qui assiste les chrétiens tout au long de leur chemin sur terre, à travers toutes les épreuves, les embûches, et que sans cet esprit, l'Église ne serait pas arrivée à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Est-ce que vous vous acquiescez à cette interprétation de l'histoire ? Ah oui, bon, c'est pour les chrétiens, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. C'est un acte de foi. D'autres diront que c'est d'autres choses. En tant que chercheur, historien ou sociologue, c'est les acteurs disent qu'ils vivent, ressentent, et que l'Esprit Saint les anime. Et je dis, voilà, je peux dire, le chercheur peut dire, la charité, l'amour est leur visée. L'amour est leur objectif. L'esprit est leur vecteur de cet objectif. Je ne vais pas dire pourquoi, je vais m'intéresser au comment. Voilà, il se trouve que des personnes disent qu'ils vivent cela de cette façon-là, et que ça les fait vivre. Je n'ai pas à dire s'ils ont raison ou tort. Surtout pas. Qui suis-je pour avoir raison ou tort pour dire cela ? J'entends bien, mais on se pose la question, comment se fait-il que 12 pauvres types au bord du lac de Tibériade aient pu changer l'humanité à ce point sans une forme d'assistance extérieure ? Bien sûr, c'est une question. Non mais vous voyez... Qui n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'il n'a pas de réponse. Oui, bien sûr, le chercheur n'a pas de réponse. Mais le chercheur n'a pas de réponse. Est-ce qu'il y a un équivalent dans l'humanité, c'est ça ? Est-ce qu'il y a un équivalent dans l'histoire des religions ? Ils étaient 12, mais il y en a qui vous diront que les musulmans n'étaient que 3 au départ. Alors après, vous allez dire... ils étaient 12, je vous rappelle qu'ils étaient 12, c'est vrai, mais il y avait déjà 4 communautés à Jérusalem, donc ça fait plus que ça. Les musulmans, il y avait son ami et son gendre, Ali. Donc avec le prophète, ça fait 3, d'une certaine façon. Donc, vous voyez, je veux dire, après, dans le cadre du bouddhisme, par exemple, au départ, il est seul. Il est seul. Et il a quelques disciples. Après, si vous voulez regarder en termes d'efficacité, vous voyez, on va rentrer dans des comptes qui, je crois, Après, comment juger l'efficacité ? Voilà, comment juger l'efficacité ? Sauf avec une interrogation philosophique importante, c'est en effet que l'humanité est invitée au dépassement, et y compris l'homme est invité au dépassement, et qu'il y a plusieurs manifestations de ce dépassement et de rapport à la transcendance. Et que sans doute que l'homme, donc là c'est l'anthropologue peut-être qui peut parler, il peut dire tout simplement que l'homme a pu passer les âges parce que justement il a cette conception, il a ce rapport à la transcendance. C'est-à-dire qu'il s'est conçu comme dépassé par autre chose, et ceci, je reprends la conclusion d'Émile Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse, l'homme qui croit est un homme qui peut davantage. Parce qu'il a un horizon. Olivier Bobineau, sociologue des religions. Vous restez avec nous. Après 8h, on évoque les enseignements de l'affaire DSK. Le grand témoin, Louis Dauphren. Et ce matin, ce lundi de Pentecôte, Olivier Bobineau nous fait partager ses réflexions. Une fois par mois, on le retrouve pour commenter l'actualité. Après l'Esprit Saint de la Pentecôte, le corps impétueux dont les assauts illustrent une soif de domination, peut-être. Nous ne commenterons pas l'affaire DSK, ni sur la forme, ni sur le fond, mais plutôt par le haut, sous l'angle de 2 leçons que vous en retenez, Olivier Bobineau. Je pense que ce qui est intéressant, et au regard, par ailleurs, d'une petite expérience à un moment donné de cabinet ministériel, quand on est dans le pouvoir, à la tête d'enjeux, à la tête de dispositifs, en proie à des contraintes, pouvant décider du jour au lendemain d'un budget de millions, de milliards, à la fois, on est dans un rapport de domination. Sans aucun doute, il a fallu entrer, pour reprendre le terme grec, dans la rivalité, dans la domination,
pour gravir ces échelons. À un moment donné, un décideur ne parvient pas en étant uniquement un ange. Il affirme, il combat. Il est dans le rapport de domination, sans aucun doute. Carnassier. Oui, Carnassier, enfin voilà, il faut relire Machiavel en philosophie politique. Le propre du politique dans la modernité, c'est d'être dans le conflit, dans le rapport de force, dans la stratégie. Bon, donc on est dans l'arme. Stratégie, c'est général en grec. C'est général, on est dans la force armée. On est dans le combat. On est dans le combat et on en devient le chef. Il faut regarder César quand il allait à Rome. Il revenait à Rome. Bien. Que disait-on de César ? C'était « Femme, méfiez-vous de cet homme qui va vous pénétrer ». Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes un homme et que vous dominez les autres hommes, y compris dans le cadre d'un combat, d'idées, de force, par rapport notamment aux femmes, vous êtes dans un triple jeu. À la fois de domination, puisque vous dominez aussi des hommes, vous êtes à la tête d'équipe, donc vous allez le faire avec des femmes, de séduction. C'est aussi, pour dominer, il faut séduire encore, dans la philosophie politique moderne. Domination par les idées, séduction par la forme, mais également un rapport corporel essentiel. C'est-à-dire que le propre de pouvoir, contrairement à d'autres choses, je pense par rapport, par exemple, à je sais pas, la croyance ou la foi, c'est une activité humaine qui s'incarne. Faut pas l'oublier. Physiquement. La définition du politique de Max Weber et de l'État, c'est une domination des corps. C'est une domination des corps. La définition de la spiritualité, du groupe de domination spirituelle, c'est une domination de l'esprit. Bien. Quand on a affaire au pouvoir, on a affaire au physique. Donc, le pouvoir, domination, d'autre part le pouvoir séduction, et d'autre part le pouvoir incarnation physique, à un moment donné, oui, sexe et pouvoir sont ensemble. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que de gauche comme de droite, dans les hommes que j'ai fréquentés, c'est le fait d'avoir une vie familiale. C'est tellement exigeant, il y a tellement de temps. Moi, j'ai passé des journées où je n'avais pas le temps de... Enfin, il y avait 3 portables qui sonnaient. Vous n'avez pas le temps d'avoir une vie de l'ordre de la gratuité, une vie de l'ordre du décentrement, une vie de l'ordre de l'abandon à l'autre. Vous êtes dans la domination, vous êtes dans la conquête, vous êtes dans le combat. À un moment donné, ça se manifeste par le sexe. De même que pour un chef d'entreprise. Combien de chefs d'entreprise n'ont plus de vie familiale ? Combien d'enfants n'ont pas de papa ou maman même, ce qu'on appelle les mumpreneuses, les mamans entrepreneuses ? Combien ne voient pas leurs parents ? Olivier Bobineau, après cette première leçon que vous avez tirée de l'affaire DSK, est-ce que l'on peut explorer cette seconde leçon, second enseignement, qui porte sur la différence de système judiciaire ? Ah oui, en effet, on a bien vu comment les Français étaient surpris du système judiciaire et de l'implacabilité de ce système qui tombe comme cela sur le bourreau, le diable de Dominique Strauss-Kahn, qui a été montré, menottes aux mains, on s'est demandé en France, mais où est donc la présomption d'innocence ? Bon, au-delà je le rappelle, des actes quels qu'ils soient, moi je n'entre pas là-dedans, au regard des informations que nous avons. Mon travail de chercheur ne porte pas là-dessus. En revanche, je me suis intéressé aux conceptions du péché, y compris entre les anglo-saxons d'un côté et de l'autre les français, disons les latins. Il y a 2 conceptions du péché qui peuvent être à l'origine de systèmes judiciaires radicalement opposés. D'un côté, on a au fond le système américain où le criminel a tout approuvé. A approuvé qu'il n'est pas le diable incarné, a montré que il peut se racheter d'une certaine façon. Ceci est fondé sur une conception du péché où, quand on a fait un crime, quand on est pécheur, eh bien on ne peut être sauvé que par Dieu. Il n'y a pas de médiation possible. Voilà. Le criminel est pécheur, profondément pécheur. Tant pis pour lui, il est mis en pâture, y compris dans le public, il est montré comme cela. Et pour dissuader, menottes... un caractère irrémissible. Absolument. C'est irréversible.
Là, on retrouve cette conception du péché qui est d'origine protestante. Seul Dieu sauve. Seul Dieu peut accorder son pardon. Et tant que vous n'êtes qu'homme, eh bien voilà. Du coup, l'homme est écrasé par ce changement de destinée. Il est même, enfin c'est plus qu'écrasé, il n'est rien. Il n'est plus rien. Bon. Ça, c'est un système qui pointe et qui met en évidence la victime, quitte à la diaboliser. Deuxième conception du péché, le péché peut faire l'objet d'une remise sur terre. Et là, on retrouve toute la théologie catholique et l'ecclésiologie catholique, où il y a une possibilité de remettre les péchés, de remise des péchés, notamment par un sacrement, enfin ce qui est devenu un sacrement, c'est la seul sacrement en tant que tel propre à l'Église catholique, la confession. C'est-à-dire que dans un confessionnal, je vous renvoie vers 1215, Latran, autour de 1200, on a des théologiens qui disent ce qui compte, c'est la remise du péché, c'est l'aveu. D'une certaine façon, ça donnera l'adage populaire, faute avouée, à demi pardonné. À demi pardonné. Là, il y a des théologiens qui disent ce qui compte, c'est pas tant la pénitence, tout ce qui va être mis pour expier. Ce qui compte, c'est la confession auriculaire. Le canon, si ma mémoire est bonne, 21 de Latran IV du Concile, va mettre ça en évidence et va dire, eh bien voilà, il va falloir que les croyants reconnaissent, avouent, confessent à l'oreille d'un prêtre leurs péchés. Et c'est la remise du péché. Et c'est la possibilité de quoi ? C'est la possibilité d'en commettre d'autres. C'est la possibilité, vulgairement, comme on dira, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, il y aura des critiques là-dessus, des bulletins paroissiaux qui diront, mais voilà, ce n'est pas laver son linge sale que d'aller au confessionnal. Sauf que voilà, c'est une possibilité de commettre des péchés et après la confession, d'être pardonné. Autrement dit, l'homme est pécheur, mais aussi il peut être sauvé et il peut être pardonné. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à ce que on va pas mettre l'accent sur le diable qu'est le criminel. Ça aboutit à ce que, quand il y a une accusation... Le criminel n'est pas le diable. Dans le système catholique, pour aller vite. Et donc, il y a une zone grise, et donc, eh bien, ça va être à l'accusé, à la victime, de montrer le crime. Et on voit deux procédures complètement opposées, juridiquement. D'un côté, c'est le criminel qui doit dire « je ne suis pas criminel », et de l'autre, c'est la victime qui doit dire « j'ai été victime ». Ça renvoie à la culture catholique d'un côté, à la culture protestante. Ça renvoie à deux conceptions du péché. Et on en voit encore aujourd'hui l'actualité. Et pourtant, ces deux conceptions sont issues de la même souche. De la même souche chrétienne. Mais de l'histoire et de deux conceptions ecclésiologiques qui vont s'opposer, avec d'un côté une ambivalence très catholique finalement, qui est très intéressante à étudier. D'un côté, une civilisation paroissiale qui peut contrôler les consciences par le biais du confessionnal, premier élément. Mais deuxième élément, la remise des péchés opère comme un soulagement intérieur. Je cite Max Weber, dans son ouvrage Sociologie des religions, le sociologue allemand nous dit « De l'autre côté, le confessionnal permet une libération, un soulagement intérieur des consciences. » C'est une soupape sociale. C'est une soupape sociale. Que n'ont pas donc les sociétés protestantes. Que n'ont pas les sociétés protestantes. Et donc les possibilités de rachat... se manifester d'une manière ou d'une autre dans les sociétés protestantes, parce qu'on en a besoin de cette soupape. Alors, oui, alors cette soupape socialement, elle se manifeste, et on l'a vu sans doute lors du procès de Dominique Strauss-Kahn, elle se manifeste par une autre forme de rachat. Et cette autre forme de rachat peut prendre la forme de l'argent. De l'argent. Parce que ce n'est pas vivable d'être condamné toute sa vie. Ce n'est pas vivable d'être enfermé dans le statut diabolique du criminel. Et donc, une des manières de se racheter, c'est sans aucun doute de payer, d'une certaine façon, de payer le tribut de son péché.